Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Pendant une bonne demi-heure, je vais répondre à vos questions en direct. La première question nous est posée par Véronique. Véronique, bonjour. Alors, votre ami Thierry est diabétique depuis 1997. Suite à l'arrêt de son traitement, sa santé va-t-elle s'arranger ? Ouais, 97. C'est sûr que moi je trouve que l'état général est plutôt en dents de scie. C'est vrai que l'on observe que les 3-4 dernières années qu'il a pu traverser n'ont pas été exceptionnelles, n'ont pas été brillantes. Alors ensuite vous me posez de la question de savoir si entre l'arrêt du traitement, est-ce que sa santé va s'améliorer? Moi, je vous dirais, il y a quand même, on retrouve des cartes de fatigue, on retrouve des cartes effectivement, qui peuvent tout à fait correspondre au diabète. Donc, il y a certainement des aménagements. C'est clair. Je ne vais pas vous donner la définition du diabète, vous la connaissez tous, mais c'est sûr qu'il y a des tas de choses à adapter et je pense qu'il y a quand même la nécessité de suivre un biais médical ou en tout cas de suivre un traitement. Moi, ça m'apparaît quand même assez clair dans ces cartes-là. Donc, peut-être que c'est un autre type de traitement, peut-être aussi, on sent quand même une certaine fatigue chez lui, on sent peut-être une difficulté aussi pour se mouvoir. Donc non, moi je ne suis pas persuadé qu'il faille tout arrêter ou en tout cas ne pas avoir un suivi médical. Et puis c'est vraiment des hauts et des bas. Donc il n'y a pas de stabilisation si vous voulez, à mon sens. Pas pour l'instant, je pense qu'il y a encore des efforts à faire avant d'arriver à ce résultat. Donc moi, je pense que Thierry doit vraiment se faire suivre. Raphaëlla, bonjour. Alors, que vois-je pour vous dans votre vie professionnelle, car les changements que vous aviez demandés pour un autre service a été refusé? Écoutez, Raphaëlla, je suis ravi, suite aux échanges que nous avons eus sur le chat, que votre question passe. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est très contrariant, mais cette année a été d'une manière générale très contrariante. Ça n'a pas été une année exceptionnelle qui va rester dans les annales en positif. C'est plutôt une période de fatigue, une période quelque part où vous avez été face à vous-même, seul, vous avez avancé contre vents et marées, donc ça n'a pas été évident. Je le sais bien. Donc nous allons regarder sur le plan professionnel, mais j'ai quand même un ressenti très, très positif, très optimiste. Donc regardons si les cartes confirment mon ressenti. Mais oui, vous allez vous en sortir indiscutablement. Il y a une évolution positive, il y a une évolution favorable. C'est vrai que moi, je n'aurais pas misé sur un changement cette année, ou en tout cas, si ça avait été changement, il n'aurait pas été des plus bénéfiques, ou ce n'est pas ce que vous auriez souhaité. En revanche, Raphaëlla, à partir de 2012, et je dirais très vite dans 2012, puisque je dirais ça à partir de février, on sent que les énergies sont en train de changer, on sent qu'il y a quelque part une nouvelle dynamique sur le plan professionnel, il y a l'idée aussi d'un environnement qui va évoluer, qui va avancer. Alors c'est vrai, ça va être, je dirais,
dans la douleur, mais la douleur comparativement au résultat vous paraîtra légère. Mais en tout cas, l'année prochaine est une phase de redémarrage. Raphaëlla, ce qu'il faut voir également, c'est que vous êtes dans ce qu'on appelle une fin de cycle. Donc, ce n'est pas évident d'agir, ce n'est pas évident de changer au moment où vous le souhaitez. Il y a l'idée d'attente, il y a l'idée de blocage, mais au final, il y a l'idée où vous allez tourner une page, où il y a une évolution sur le plan professionnel, et c'est sur l'année 2012. Le statut social me paraît très concerné sur cette période-là, Raphaëlla. Puis vous verrez, dans 2 ans, dans 2-3 ans, il y a une autre phase qui se déclenche et qui va être encore meilleure. Donc, c'est du positif. Evelyne, bonjour. Alors, depuis le mois de mai, vous voyez Jacques une fois par semaine. La semaine dernière, il a emmené des personnes en Espagne. Sa copine était avec lui. Depuis qu'il est revenu, vous le trouvez distant. Il vous met des messages, mais vous ne vous voyez plus. Devez-vous vous inquiéter de ce changement ? Il y a vraiment une chose qui ressort, c'est que Jacques et vous êtes quand même dans une phase, et toute cette année, c'est un petit peu cela qui a été vécu, qui n'a pas été terrible. Alors effectivement, vous vous êtes rencontrés cette année, mais l'idée, est-ce que vous allez pouvoir construire ensemble ? Je pense que c'est l'idée que vous avez derrière la tête. Enfin, en tout cas, je l'imagine. Pour moi, c'est plutôt une relation assez bancale. Pour moi, c'est une relation qui a, je dirais, en termes de durée, en termes de vraiment, comment dirais-je, de continuité, c'est plutôt mitigé sur ce point-là. Alors, on a l'impression que cette rencontre a été une sorte de coup de foudre, quoi, quelque chose qui est tombé comme ça du ciel sans crier gare à un moment où vous ne vous y attendiez pas. Et effectivement, il y a de la chaleur, il y a une certaine, il y a des sentiments qui sont présents, mais je trouve que Jacques n'est pas très stable. Je trouve que Jacques ne peut pas réellement vous apporter ce que vous pouvez attendre d'un homme. Moi, c'est plutôt l'impression que j'ai à travers ces cartes. Vous allez vous revoir, ça c'est indiscutable, mais pour vous dire que prenez les choses comme elles viennent et surtout ne faites pas de plan sur la comète, à mon avis, Evelyne. Il faut vraiment vivre l'instant présent, il faut profiter de ce bonheur, même éphémère, et de ne pas vous programmer complètement une vie avec lui. Voilà. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressentirais les choses. Pas facile à dire parce que je préfère toujours annoncer des bonnes nouvelles et vous dire allez-y, c'est super. Mais là, je fais plus une sorte de mise en garde parce que je n'ai pas l'impression que cette relation apporte tout le bonheur que vous en espérez. Chantal, bonjour. Est-ce que vous allez avoir de l'avancement dans votre travail ?
Ouais, il est vrai, Chantal, que vous avez besoin de responsabilité, vous avez besoin d'assumer des choses, vous avez besoin de, euh, de sentir que vous êtes important dans votre vie professionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai l'impression que, effectivement, sur le plan du travail, alors peut-être que depuis 2-3 ans, il y a une sorte de stagnation, pas véritablement d'évolution magistrale, mais j'ai le sentiment que 2012, que l'entrée dans 2012 va vous permettre de reprendre en main votre vie professionnelle. Ça peut peut-être passer aussi par apprendre de nouvelles choses, développer des connaissances. Mais déjà, je pense que vous avez une excellente expérience. Bon, mais on relève qu'il y a une popularité, qu'il y a un succès, qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, peut-être un changement de bureau, peut-être un changement de responsabilité, mais ça va dans le bon sens. Et c'est vrai que cette année, les ras-le-bol se sont accumulés, il y a une envie de changement, il y a une envie de bouger, ce n'est pas forcément du rapide, donc pour moi, ce n'est pas de toute façon avant la fin de l'année, mais dès l'entrée dans 2012, on sent qu'il y a un mouvement croissant. Et ça, c'est vraiment ce que l'on retrouve dans ces cartes. Il y a un nouveau démarrage sur le plan professionnel. Donc, vous allez avancer, vous allez évoluer, Chantal. Avant de répondre à la question de Thérèse, je vais dire que moi j'ai observé que 2011 n'a pas été une année dans l'ensemble très brillante pour une grande majorité d'entre vous. Et moi je le constate à travers mes consultations. C'est vrai que majoritairement, on peut dire que c'est une année qui a été bloquante, qui a été d'une certaine manière n'a pas permis d'arriver au but que l'on s'était fixé, a été contraignante. Enfin bref, ça a été vraiment une phase plutôt négative que positive. Mais il y a une chose dont je suis sûr, mais nous l'aborderons ultérieurement, c'est que 2012 va justement être un virage, va permettre de changer les choses, va créer une nouvelle dynamique et c'est vrai qu'il y aura un environnement qui sera beaucoup plus propice. On va passer d'un environnement un petit peu austère, un petit peu carré, un petit peu sans vraiment marge de manœuvre à une phase, quelque part, 2012 sera une phase de libération, de liberté, de changement, d'opportunité. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en lisant sur le chat, c'est vrai que les uns et les autres, vous avez des tensions, vous avez des insatisfactions, des frustrations, mais bon, c'est la période qui veut ça. Sachez que 2012 ouvrira de nouvelles portes et de nouvelles opportunités. Voilà, je voulais juste faire, avant de répondre à la question de Thérèse, ce petit aparté entre nous. Thérèse, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois quitter votre maison pour aller dans un appartement? Alors, moi j'ai quand même l'impression, Thérèse, qu'il y a des choses qui ne vous font pas plaisir. Alors, il y a des choses qui vous énervent, qui vous agacent, qui vous irritent un petit peu. Il est vrai que l'année prochaine est une année, quelque part, où vous repartez sur de nouvelles bases. Hein. Alors, effectivement, moi je trouve dans ces cartes que nous avons un esprit de changement, un esprit d'évolution, mais j'ai l'impression que les choses ne vous font pas plaisir, que ce sont des choses que vous subissez et que vous ne choisissez pas d'une certaine manière. Enfin, il y a un climat ambiant qui ne me paraît pas très serein à l'heure actuelle, Thérèse. Donc,
Ah oui, et puis c'est confirmé, c'est très curieux cet environnement de carte pour un changement d'appartement. Moi, je vous dirais une chose, euh, c'est que si vous partez dans cet appartement, et j'ai l'impression, ça ne va pas vous faire extrêmement plaisir. C'est surtout ça qui ressort dans ces cartes. Isabelle, bonjour. Alors, est-ce que vous tomberez enceinte en 2012? Écoutez, c'est pas avec grande facilité que vous tomberez enceinte. Je pense que c'est pas comme une lettre à la poste, si je puis dire. Alors, il y a certainement eu des tentatives et des tentatives qui n'ont pas été concluantes. C'est vrai que on sent qu'il y a quand même quelques petites difficultés ou quelques attentions à faire lorsque vous serez enceinte, parce que moi j'ai l'impression que c'est tout à fait faisable, plutôt sur la fin de l'année. Alors, effectivement, on ne va pas se leurrer, je vois l'année dans laquelle vous êtes né, c'est sûr que il faut que ça se fasse d'une certaine manière au plus vite. Alors, moi je trouve qu'à partir de votre prochain anniversaire, je trouve que les choses sont bien meilleures pour tomber enceinte et être maman sur le début 2013. Moi, je trouve que c'est une configuration qui est idéale. Voilà, Isabelle. Catherine, bonjour. Alors, vous avez du mal à cadrer vos filles. Est-ce que je pense que l'assistante sociale prendra la décision d'éloigner vos filles? Alors, c'est marrant parce que pour moi, cadrer des enfants, ça me paraît normal quand ils arrivent à l'adolescence. On est tous passés par là, on sait ce que ça représente. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus large que juste cadrer. J'ai l'impression qu'il y a même un peu de violence, quoi. C'est un peu rude comme climat. On a l'impression que c'est un tsunami à chaque moment, quoi. C'est comme si la maison tremblait. Enfin bref, je sens qu'il y a un climat ambiant qui est très 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 lourd, très agressif et pas des plus épanouissants pour tout le monde. Donc, pour moi, effectivement, il faut prendre des décisions, il faut appliquer des changements, ça c'est clair. Surtout que vous, Catherine, on sent que l'année prochaine est une phase où quelque part vous remettez un petit peu les fondations à votre vie. Donc pour moi, des mesures sont à prendre. Elles ne sont pas simples, elles n'ont pas l'agrément de la totalité des intervenants. Donc c'est pas dans la simplicité. Et je pense qu'il y a différentes possibilités, différentes opportunités, différentes façons de manager cette situation. Alors effectivement, que l'assistante sociale joue un rôle me paraît des plus importants. Il faut absolument qu'il y ait une tierce personne parce que c'est autrement ingérable
entre vous. Donc oui, elle va prendre des décisions, oui, il va y avoir des discussions. Moi, je pense que ça, c'est dans le temps, je pense que c'est quelque chose qui se fait dans la concertation et qui va déboucher sur de nouvelles initiatives, ça, oui. Patricia, bonjour. Alors, allez-vous avoir une relation, vivre une histoire avec Yannick? Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que oui, hein, Patricia. Non, j'ai l'impression que que vous êtes assez complémentaires, enfin qu'il y a des choses vraiment qui vous unissent. Hein. Vous n'êtes pas du tout forgés dans le même bois et vous n'avez pas, je dirais, le même tempérament. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de déclenchement entre vous. Hein. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que lui doit aussi quitter une situation ou est-ce qu'il vient de quitter une situation? Enfin, je pense que. Mais autrement, moi, j'ai qu'une chose à dire, oui. Martine, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Gilles, que vous connaissez depuis peu, a des sentiments pour vous? Alors, moi je trouve que Gilles est quand même très hésitant. Mais plus qu'hésitant, c'est il ne sait pas. Il ne sait pas. Un jour il a envie, le lendemain il n'a pas envie. Enfin bon, il est très motivé, mais un petit côté distant. Enfin bref, c'est un curieux mélange, dirons-nous. Euh, et puis c'est marrant parce que enfin marrant non, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite santé fragile chez lui. Je ne sais pas, il y a une petite chose qui de ce côté-là va pas. Alors, moi je vous trouve très interrogatif par rapport à lui, comme si, bien sûr, bon, vous avez du tempérament, vous êtes logique, vous êtes méthodique, vous êtes carré, vous gérez les choses de manière très concise, mais comme s'il y avait des choses que vous ne sentiez pas à 100% par rapport à lui. Il y a des discussions, il va y avoir des pourparlers, on ne peut pas parler à proprement dit de relations affectives intenses, le coup de foudre, vraiment la passion, enfin l'intensité maximale. Mais je trouve qu'il y a des choses entre vous qui m'apparaissent intéressantes, même s'il y a quand même une situation qui ne permet pas vraiment d'avancer de concert ensemble. Mais hormis l'indécision de Gilles, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses. Mais c'est pas une relation d'une certaine manière qui soit passionnelle. Angélique, bonjour. Alors, vous êtes avec quelqu'un depuis 1 mois et demi. Il s'appelle Albin. Et vous voulez savoir si entre vous c'est du solide et si ça va être l'homme de votre vie.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, Angélique, c'est pas de plan sur la comète. Voilà, c'est une relation. Je ne suis pas persuadé à 100% que ce soit une relation que ce soit l'homme de votre vie. Hein. Malheureusement, j'aurais adoré vous dire le contraire. Ce qui est sûr, c'est que bon, il y a des choses qui vous font vibrer l'un et l'autre. Il y a des échanges qui sont intéressants. Ça, c'est clair. Mais pour moi, vivez l'instant présent. Ne vous compliquez pas l'existence. Ne vous posez pas de questions. Voilà. Vivez l'instant présent, soyez contemplative dans cette relation. C'est pour moi, dans l'immédiat, ce qu'il faut faire. Je suis assez mitigé, vous l'aurez compris, hein, bien évidemment, mais attendez, vous verrez le début de l'année si il y a des choses qui se mettent en place. Mais je suis quand même assez mitigé quant à la suite de cette relation et surtout dans la durée. Hein, c'est surtout ça. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Angélique, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois une belle rencontre amoureuse bientôt ? Oui, il y a une rencontre. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. Je ne pense pas qu'il faille espérer une rencontre avant 2012. Pour moi, il y a l'idée d'un renouvellement. Vous pouvez faire une rencontre maintenant, mais ce n'est pas une rencontre qui sera stable. Hein. Ce n'est pas une rencontre idéale. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, qui va changer votre vie et qui est à l'horizon, Angélique. Donc vraiment, vous pouvez avoir le sourire. Il y a une jolie rencontre qui se profile à l'horizon. Coraline, bonjour. Alors, est-ce que vous allez avoir prochainement une voiture ? Oui, Coraline, vous allez avoir votre voiture. Non, je souriais par rapport à ce que disait Martine, qui n'est jamais la dernière à faire une petite pointe d'humour. Bon, non, il y a une voiture. Alors, c'est vrai que financièrement, c'est un peu juste, hein, il faut le dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va jouer un rôle important dans l'obtention de votre voiture. Alors, est-ce que vous allez récupérer une voiture d'une femme de votre famille ? Mais pour moi, il y a cette idée de voiture. Hein, on voit, c'est ce que je dis toujours. Quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de voiture, je veux des cartes de voiture. Hein, tout simplement. Et on a effectivement ce mouvement, on a cette dynamique-là. Donc, oui, Coraline, vous allez l'avoir, ne vous en faites pas. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. À demain, bye bye.